Pendant qu'on se met en place pour le partage de la parole de Dieu, je rappelle que nous sommes en train de parler de la prière. Je suis en train de parler avec toi de la prière. Alléluia, de la prière. La prière est l'arme dont tu as besoin maintenant. Amen. La prière est une arme dont tu as besoin maintenant. La prière est une chose que tu dois utiliser maintenant. Jésus revient bientôt. Et une des choses que tu devras conserver, que tu devras garder pour vivre la vie de victoire, c'est la prière. Mais dans ce temps de la fin, ce n'est pas n'importe quelle prière. La pression satanique, les pressions démoniaques sont telles que même les chrétiens ont une telle oppression. La Bible dit que si ces temps-là n'avaient pas été abrégés, nul ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ce temps-là sera abrégé. Je rappelle que l'esprit du MS Life, c'est de nous préparer au retour de Jésus. Et voilà des mois que je suis en train d'insister, de travailler sur la prière. Donc je vous en supplie, n'écoutez pas ça pour le moment, écoutez ça pour avoir un style de vie, un style de prière régulier. Comprenez la profondeur de la prière. L'enseignement que Jésus-Christ a donné, qu'il m'a donné sur la prière est une âme vraiment puissante. En nous donnant cela, il expliquait comment est-ce qu'il priait. C'est en suivant ce modèle que Jésus-Christ a prié et il a terrassé Satan. Il est allé jusqu'à la croix. Il a pu accomplir la volonté de Dieu. Que le Seigneur puisse t'aider, toi aussi, à accomplir la volonté de Dieu, à vivre des ossements, à avoir le Dieu qui pourvoit à tes besoins. C'est par la prière que lorsque la marque de la bête va s'imposer comme étant la marque commerciale, la marque pour acheter, pour vendre, si nous n'avons pas encore été enlevés, c'est la prière qui va faire la différence. Tu seras un peu comme ce Élie qui est dirigé par le Saint-Esprit, est nourri par des corbeaux, est nourri au torrent de Kérit. Dieu va faire des miracles autour de toi, des choses extraordinaires vont se produire dans ta vie. Amen. Dans cette église que je dirige, on a vu des témoignages comme ça. Pendant la période de la crise en Côte d'Ivoire où on ne pouvait pas sortir, des frères et des sœurs ont vu le surnaturel. Ils ont mangé dans l'abondance quand on ne pouvait pas sortir pour acheter, quand l'argent ne pouvait pas servir à quoi que ce soit. Ces personnes ont mangé dans l'abondance et Dieu l'a fait. Moi, Dieu l'a fait dans ma vie, tu comprends. Donc Dieu n'est pas limité par les circonstances. C'est pourquoi tu dois saisir véritablement la puissance de ce message, parce que et surtout vraiment de l'épisode que je vais aborder aujourd'hui, tu dois vraiment saisir la puissance de ce message que je vais aborder aujourd'hui. Amen. Ok. Alors, je vais saluer tout de suite. Je vais revenir sur un témoignage qu'on avait lu précédemment. Ça va, Ben, tu me l'as envoyé? Ok. Ok, excusez-moi. Je suis en train de chercher un message. C'est pas que je n'arrive pas à l'ouvrir, peut-être. Ok, bon. J'expliquais, je vais le retrouver, ce message. En fait, c'est le témoignage d'un frère. Hein, c'est le témoignage d'un frère qu'on avait déjà lu ici au Mohamed Sanogo Life. Voilà. Hein, je vais rappeler. Il dit voilà. Qui va m'aider à te faire comprendre en fait ce que Dieu veut que tu comprennes. Voilà. Donc, bonjour pasteur. On avait lu ça le mardi 11 décembre. C'est ça? Ok. Je veux rendre à Dieu toute la gloire par ce témoignage. Mon épouse et moi vivons en Italie et nous avons été fortement impactés par vos enseignements. Oh, est-ce que c'est ce témoignage-là? Bon. Ah non, c'est pas ce témoignage-là. Bon, enfin, excuse-moi, je me suis trompé à mon église. C'est pas ce témoignage dont je voulais parler, mais je me souviens de lui, je vais le rappeler à peu près. Alors, il y a quelques temps de cela, donc, un frère nous a écrit, il a dit, voilà, qu'il avait envie de faire une sortie, de faire une surprise à son épouse, je crois, pour la fin de l'année. Et il n'avait pas du tout de l'argent, il prévoyait, chaque année il sortait, ils avaient l'habitude de faire certaines activités, et cette année il n'avait pas du tout d'argent. Et il a prié le matin, il a suivi le modèle de la prière du Notre Père, et en suivant cette prière, bon, il se souvient, il y a quelqu'un qui lui devait de l'argent, des gens qui lui devaient de l'argent, et il a prié, espérant aller trouver les ressources avec eux, et puis lorsqu'il part là-bas, il va les rencontrer. Ce qu'il craignait, il lui a encore dit voilà, on ne peut pas, etc. Ok. Mais en se quittant la maison, il était un peu découragé. Il a dit mais où j'ai trouvé l'argent? Les gens me doivent de l'argent, tout ça. Et puis,
il y a le nom d'une entreprise qui lui est revenu. Cette entreprise lui avait fait une offre d'emploi, une proposition de travail avec lui, mais rien n'avait été concrétisé, il n'avait pas relancé, les choses n'étaient pas assez claires. Mais il a eu quand même à cœur d'aller juste les saluer. Et en arrivant là-bas, dès qu'il arrive, il voit le patron qui est désolé de ce que depuis là, ils ne l'ont pas relancé par rapport à son travail. Alors tout le monde se met en branle. Et puis la séance tenante, je ne sais plus si on lui a donné 1 million ou 2 millions, on lui a remis de l'argent comme avance par rapport à son truc. Contrat qui n'est pas signé, tout ça, l'entreprise sort, séance tenante, les sommes, je crois, 2 fois ce dont il avait besoin. Et Dieu a fait ce miracle, Dieu a pourvu. Il a pu faire ce qu'il souhaitait offrir à son épouse et à sa famille en cette période de début d'année ou de fin d'année. Amen. Alléluia. Voilà, le témoignage que mon équipe m'a envoyé aussi n'est pas très loin. Donc c'est quelqu'un qui voulait aussi voyager et la manière dont Dieu a pourvu à ses besoins. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Amen. Certains, en écoutant ou en lisant ce témoignage, parce qu'on l'avait déjà donné il y a quelque temps, peuvent dire, mais pour une fête, pour juste prendre un bon moment avec sa femme, comme ça, ça, ce n'est pas des sujets de luxe, des sujets de ci, des sujets de cela. Non, mon ami, parce que tu appartiens à Jésus, amen, il y a de très bonnes choses qu'il souhaite faire dans ta vie. Il y a de très grandes choses qu'il souhaite dans ta vie. Dieu s'occupe des détails de ta vie. Dieu s'occupe du polo même que tu dois porter. Dieu s'occupe des t-shirts que tu veux porter. Si tu apprends même à parler avec le Saint-Esprit, à utiliser ce qu'on appelle les requêtes, tu vois, tu peux te lever le matin pour demander au Saint-Esprit, est-ce que cet habit-là me plaît? Est-ce que cet habit-là, pardon, te plaît? Comment tu trouves? Parler avec lui, échanger avec lui. La forme de prière qu'on appelle les requêtes est une chose qui te permet d'avoir des échanges avec l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est venu pour être notre consolateur, notre conseiller, pour être là tout le temps avec nous. Jésus a dit, il sera là tout le temps. Il est tout le temps avec toi. Il est tout le temps avec toi. Je prie que tu sois conscient. Alors quand tu arrives à la phase de la prière, selon la prière de notre Père, et que tu dis au Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, c'est le Saint-Esprit qui est là, qui s'installe. Et par rapport à ton besoin, il s'installe. Et il va te conduire dans la forme de prière. S'il veut faire, il veut te conduire en mode requête, parler avec lui, échanger avec lui. Tout ça, c'est vraiment merveilleux. Amen. Et après cela, l'Esprit du Seigneur t'amène donc à adopter la forme de prière que tu dois prendre. Et surtout, tu arrives à la phase numéro 5 de la prière, qui est le « Donne-nous notre pain quotidien ». Dis avec moi, donne-moi mon pain quotidien. Alléluia. Donne-moi, Seigneur, mon pain quotidien. Alors, mardi dernier, j'avais introduit ce point-là, qui est la 5e étape dans notre vie de prière. Comme tu l'as vu depuis le début, à chacune des étapes, on a eu énormément de témoignages. On a eu des témoignages de guérison, de délivrance, tout ça. Donc, chaque phase peut être suffisante pour résoudre certains aspects. La phase qui est là, elle est encore majeure, elle est encore puissante. Que le Saint-Esprit t'éclaire, que le Saint-Esprit te fasse saisir cette puissante partie-là dans le nom de Jésus. Alors, de manière pratique, lorsque tu arrives dans la prière à la phase, donc, que ton règne vienne, tu as appelé le Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi. C'est ça, que ton règne vienne. Saint-Esprit, prends le contrôle. Que ta volonté soit faite. Tu demandes au Saint-Esprit de te conduire dans la volonté de Dieu. Et cette volonté-là va se manifester dans un premier temps par une des formes de prière. La forme de prière va te permettre de générer la puissance ou qu'on appelle dynamis dont tu as besoin pour résoudre le problème. Alléluia. Et le Saint-Esprit peut te conduire à rester aussi longtemps dans la présence, aussi longtemps que nécessaire dans la présence de Dieu pour que ces choses-là se réalisent. Tout ça, ça se fait simplement. Ne te mets pas de pression, prie simplement. Même tu peux toucher le point 5, revenir au point 4, tu peux revenir au point 2, au point 3. Il n'y a pas de problème avec ça, ok? Ce n'est pas un ordre rigide. Amen. Ce n'est pas un ordre rigide. Et tout le travail se fait dans tes pensées. Lorsque tu arrives à la phase numéro 5 de la prière, je te rappelle que les phases, je les appelle phases parce que ce sont des états de pensée. Amen. Lorsque tu arrives à la phase 5 de la prière, Jésus dit là, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus te dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, dans toutes les parties qui concernent la prière, c'est la première partie, et pratiquement la seule, où tu présentes à Dieu ton besoin. Quand on dit le pain quotidien, c'est ton besoin. Quel est le sujet pour lequel tu pries? Quel est le sujet pour lequel tu viens devant la face de Dieu? Amen. Si tu viens pour des sujets de ton foyer, des sujets professionnels, des sujets
n'importe quel sujet, tu as besoin d'effectuer un voyage, tu as besoin de quelque chose, tu viens là avec ce point-là, tu arrives, et c'est à cette partie que ce sujet-là sera exprimé à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, de toutes les parties de la prière, cette partie-là, généralement, il faut veiller à la faire vraiment oralement. Il faut le dire, il faut prononcer. Donc, même si tu étais en prière en langue, tu peux l'exprimer dans la langue, mais à un moment donné, il faut que tu l'exprimes en langue intelligible. Amen. L'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, il dit ceci que si tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Mais quand tu interprètes la langue, quand tu parles, tu édifies l'assemblée. Dans la notion d'édifier, il y a la notion de construire. Lorsque vous parlez, lorsque tu dis et que tu sais ce que tu es en train de dire et que tu parles, cette parole-là va bâtir dans le monde réel. Alléluia. Alléluia. Rappelle-toi donc ce que la Bible dit en Romains chapitre 10, verset 10. C'est très important ce passage. Il dit ceci. Romains 10, 10. Dans la version Louis II, voilà ce que la Bible dit. Hein. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, ce que je dis, tout ce qu'on a fait depuis le début, ça peut se faire dans le cœur. Oh Père, tu es élevé, tu es grand, qui est comme toi. Bien sûr, tu peux le confesser, je te conseille même de le confesser. Tu peux faire ça en langue, etc. Ok. Et puis, tu arrives là, il dit car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche. C'est-à-dire, le moment où la bouche confesse, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La notion de confesser, c'est avouer certaines choses, c'est faire sortir certaines choses, c'est parler de certaines choses. Alléluia. Généralement, on va l'utiliser dans le sens de la repentance. Je confesse mon mal, je confesse mon péché. Mais en fait, c'est une chose qui était gardée à l'intérieur qu'on laisse sortir. Ce n'est pas forcément se repentir publiquement. Confesser, c'est dire, tu penses à quoi? Voilà ce à quoi je pense. Amen. Donc, je crois quelque chose dans mon cœur, mais à un moment donné, il faut que cette chose-là soit confessée pour qu'elle produise effectivement le salut. Dans la version du semeur, voilà ce que la Bible dit. Hein. Écoute ce que ton Dieu te dit. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Ok? Ça veut dire, parce que tu crois dans ton cœur, Dieu a déjà déclaré que tu as ton miracle, Dieu a déjà déclaré qu'il te pardonne, Dieu a déjà déclaré ces choses-là. Et il continue en disant, après le point virgule, mais celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Celui qui confesse, celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Mais pour que la justice de Dieu la devienne pratique, devienne concrète, il y a un moment donné, tu dois, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Alléluia. Que le Seigneur te sauve dans le nom de Jésus, qu'il exauce ta prière dans le nom de Jésus. Donc il y a un moment donné, tu te crois que mon papa est élevé au-dessus de tout. Il est celui qui va m'ouvrir les portes. Mais tu es là, il y a un moment donné où tu dois parler. Et la partie de donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien est la partie où tu dois exprimer clairement ce que tu veux. C'est pourquoi, pour pouvoir guérir les malades, même quand Jésus savait ce dont ils avaient besoin, en Luc 18, par exemple, verset 41, Jésus rencontre la gueule. Il dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Et le malade répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Donc quand on dit la foi te sauve, la foi te sauve. Alléluia. La foi te sauve. Amen. Note bien la notion de foi. Parce que là, je vais rentrer dans des choses profondes, mais tu es tellement intelligent, l'Esprit te fait comprendre cela. Amen. Donc, que veux-tu que je te fasse? Le Seigneur dit, que je recouvre, il dit, le malade dit, que je recouvre la vue. Et Jésus dit, ta foi t'a sauvé. La foi, là, c'est non seulement la foi de la déclaration intérieure, mais c'est aussi la foi de la confession. Rappelle-toi, Hébreux 11.1, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on dit les choses qu'on espère, là, on est d'abord dans la pensée. Une espérance n'est pas verbale. Et puis il dit, c'est la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est verbal, ce qui est espérance, doit être démontré. Je dois le montrer. Je dois le rendre visible. Tu dois dire, je veux une voiture, je veux du travail, je veux ceci, je veux cela. Tu ne dois pas rester dans un concept d'idées confus. Alléluia. La chose doit être plus claire. La Bible dit ceci, que si quelqu'un joue de la trompette, rend un son qui est inanimé, qui est confus, personne ne va se lever pour la bataille. Ok? C'est-à-dire que quand tu arrives dans la prière de donner notre pain quotidien, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux comme du pain. Tu dois pouvoir dire, voici le pain. Alléluia. Tu dois pouvoir le dire. Quand Jésus voit l'aveugle, il sait très bien que l'aveugle souhaite sûrement sa guérison, mais il lui demande, parce qu'il faut que l'aveugle confesse. Il faut qu'il dise, je veux voir, je veux voir. Alléluia.
il faut qu'il confesse. Et quand il confesse, Dieu peut le sauver. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient. Donc, il y a des gens qui peuvent rester, ils pleurent seulement, ils pleurent. Ils ne disent pas à Dieu pourquoi ils pleurent. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Je suis fatigué, je suis fatigué. Non, ça ne sauve pas. Alléluia. Pour être sauvé à un moment donné, il faut dire, qu'est-ce que tu appelles le salut? Que je recouvre la vue. Qui est la paix dans ma maison? Que mon enfant ait ceci. Que ma maison ait cela. Qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Il faut que tu parles. Dis à quelqu'un, parle. Parle, parle, parle. Déclare, proclame, confesse, déclare, déclare, déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va exactement demander? Cet épisode-là sera vraiment très intéressant pour chacun d'entre nous. Alléluia. Oui, oui, oui. Je me souviens de ce témoignage de Paul Yonguicho, maintenant David Yonguicho, qui rendait le témoignage d'une dame qui venait, qui priait pour le mariage. Et un jour, il l'a rencontré, l'esprit l'a conduit. Il dit, mais tu veux te marier avec qui? Tu veux quoi? Je vais me marier, mais demande, tu veux quoi? Demande ça là à Dieu. Le Seigneur dit, demandez-moi ce que vous voulez et je vais vous l'accorder. Demandez-moi ce que vous voulez. Quand vous ne déclarez pas, en fait, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Le fait de savoir que tu vas formuler une phrase va commencer à commencer à savoir de mieux en mieux ce que tu veux et de structurer ce que tu veux. Parce que quand tu ne structures pas ta phrase, quelquefois, toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux exactement. De sorte que même lorsque Dieu te répond, tu vas dire, ce n'est pas vraiment ce que j'ai demandé. Parce que la pensée, elle est multiforme. La pensée, elle est large. Il faut que tu arrives à formuler. Même si aujourd'hui, tu as la formule 1, demain, tu as la formule 2, mais au moins, à un moment donné, que tu arrives à formuler. Ce que Corinthiens explique en parlant des paroles en langue, il dit que lorsqu'une phrase est confuse, personne ne se lève pour la bataille. Les anges ne se mettent pas en mouvement. La puissance de Dieu n'est pas en mouvement parce que ta décision est confuse. Alors, Yonguicho demande à cette dame d'exprimer clairement ce qu'elle veut. Et elle va prendre un papier, il va dire, il faut noter. Elle va écrire. Elle va écrire. Elle va écrire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'ai sorti le carnet de prière. Amen. Voilà. Il faut me le trouver. Voilà. Non, ça, c'est le dévotionnel. Je vais vous montrer le carnet de prière. En fait, pour apprendre aux gens à écrire leur sujet, si tu l'écris, si tu commences le simple de vouloir l'écrire va commencer à mettre un peu de l'ordre dans ta tête, va commencer à mettre un peu de l'ordre dans ton esprit. Donc ça, c'est des choses qui sont préalables, qui sont vraiment indispensables. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Et quand Yonguicho, donc l'homme de Dieu, ce père, là, va donc lui demander de lui écrire, elle va noter le monsieur qu'elle voulait épouser, qui elle voulait marier, voilà. Voilà, ça c'est le carnet. Amen, merci. Voilà, ça c'est mon cahier de prière. Donc c'est un cahier qu'on a envoyé, amen, qui va aussi, donne-moi aussi le livre apprends-moi à prier. Voilà, merci, voilà, c'était suffisant. Donc vous avez le livre apprends-moi à prier, vous avez mon cahier de prière. Ce n'est pas un livre à l'intérieur, c'est vrai qu'on a mis quelques versets, mais vous pouvez même, moi c'est vraiment extraordinaire. Je rédige mes sujets à l'intérieur et je vous assure, c'est tellement beau de voir les exaucements. Et il y a des fois, lorsque je me mets à le réviser, je me rends compte que j'avais même oublié, ou bien j'avais des choses que je pensais que je n'avais jamais demandé à Dieu. Or, je l'avais déjà demandé à Dieu. Quand je révise ça, je me rends compte qu'il m'a déjà exaucé sur tel point. Il y a des miracles qui surviennent dans votre vie, vous êtes surpris et vous pensez que c'était un hasard, mais si vous avez pris le temps de noter, vous vous rendez compte qu'un mois avant, une semaine avant, vous avez exactement prié pour le sujet. Alléluia. Donne-moi le pain quotidien, veut dire, souhaite que tu parles, que tu dises le pain que tu veux. Alléluia. Si tu veux du pain avec du beurre, si tu veux du pain avec du fromage, si tu veux du pain avec des œufs, ce que tu veux. Amen. Dis à ton voisin, dis ce que tu veux à Dieu. Alléluia. Donc il faut que tu parles, il faut que les choses, tu les exprimes clairement. Jésus dit aux gens, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Amen. Il y en a qui vont dire, Seigneur, que veux-tu que tu fasses? Seigneur, toi-même tu me connais, devine ce que tu veux faire, donne-moi. Non, ça ne marche pas, mon ami. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Alléluia. Quand le Seigneur visite Salomon, il lui demande clairement, que veux-tu que je te donne? Est-ce que Dieu ne sait pas ce à quoi pense Salomon? Est-ce que Dieu ne sait pas que l'aspiration profonde de Salomon, c'est la sagesse? Dieu sait tout, il lit les pensées dans notre cœur. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin que nous le confessions? Parce que la confession crée, la confession engendre. Dieu a tout créé par sa parole. Dieu a tout créé par sa parole. Alléluia. Donc il faut parler. Dieu n'est pas resté simplement au niveau de dire dans son cœur, je souhaite que la lumière vienne. Non, à un moment donné, il se lève, que la lumière soit.
Et il n'a pas appelé la lumière l'eau. C'est deux choses de la différencier. Les choses ont été distinguées. Ce n'est pas un truc confus. Dans son esprit, il voyait une terre formatée, il voyait la lumière, il a tout vu, il a tout conçu dans son cœur. Et jour après jour, il a pris le temps de déclarer ce qu'il voulait voir arriver. Et c'est très important de comprendre que quelquefois, l'exaucement d'un sujet va se découper en parties. Et c'est la raison pour laquelle vous allez saisir tout à l'heure la notion de « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». La notion du pain quotidien, de la peine quotidienne est vraiment importante dans la manière dont vous voulez être exaucé. Amen. Alors, je sais que tu es en train de me suivre en ce moment-là. Tu as peut-être un défi social, professionnel, exactement. Ok, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, je veux travailler. Ça veut dire quoi, je vais travailler? Qu'est-ce que ça veut dire, je vais travailler? Amen. Voilà, si tu te lèves le matin, tu nettoies ta maison, c'est du travail. Ok? Donc, tu dois être précis avec le Seigneur. Ok? Seigneur, sauve mon foyer. Qu'est-ce que tu appelles sauver ton foyer? Qu'est-ce que tu appelles sauver ton foyer? Tu dois te faire ça. Ah oui, ok, sauver mon foyer. Je veux m'entendre avec mon conjoint. Donc j'écris, Seigneur, je veux m'entendre avec mon conjoint. Sauve mon foyer, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Sauve mon foyer, sauve mon foyer. Sauve mon foyer, ça veut dire je veux que nous nous comprenions. Ok? Et quelquefois, vous allez vous rendre compte que quand vous allez commencer à rédiger, certaines personnes dans leur rédaction vont dire, je me souviens, il y a des années de cela, je priais pour une femme, elle voulait que Dieu sauve son foyer. Mais la manière dont elle voulait, c'est la façon dont Dieu voulait aussi qu'elle soit. En fait, elle voulait dominer son mari. Elle veut le commander. Elle veut que quand elle dise à gauche, il soit à gauche. Quand elle dise à droite, il soit à droite. Et parce que le mari, quelquefois, il résistait à certaines idées bizarres de son esprit, elle dit son foyer ne va pas. Non. Mais quand quelqu'un commence à formuler, Dieu va dire qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, il va finir par écrire, je veux que mon mari m'obéisse. Et puis Dieu va prendre ça et dire, bon, lis la Bible. Pourquoi c'est lui qui doit t'obéir? Tu ne vois pas que tu es orgueilleuse? Mais donc, quand vous n'exprimez pas clairement ce que vous voulez, vous ne pouvez pas sentir si votre demande est une demande qui est de la folie ou si cette demande est une demande qui est selon la volonté de Dieu. Donc, le fait d'être capable de l'exprimer met de l'ordre dans votre tête intérieure. Ça ordonne un peu ce que vous voulez réellement. Tant que la chose est confuse, vous êtes dans un tohu-bohu, vous êtes dans une confusion artistique et vous ne savez pas. Donc, même quand Dieu vous répond, vous ne savez pas qui vous a répondu parce que tout est confus. Donc, le pain, Dieu dit, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Il n'a pas dit, donne-nous la nourriture, donne-nous à manger quotidiennement. Il a dit le pain. Le pain, c'est un mais bien précis. Jésus nous montre par là qu'on vise quelque chose de très précis. On dit du pain, donne-nous le pain du jour. Alléluia. Mais le pain, donc, c'est ce que tu estimes au départ, donc, être susceptible, être capable de te désaltérer. La chose donc que tu dois présenter à ton Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà compris donc cette première partie? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Alors, le dimanche au culte ici à j'ai dit ceci que cette phrase « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » peut être subdivisée en trois parties. Le « donne-nous », mais pour le live, là, je vais combiner « donne-nous » et puis le pain. Cette phrase-là, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, peut être combinée en trois parties. Donne-nous, amen. Dieu dit donne-nous, ça veut dire je ne dois pas être égoïste, je ne dois pas penser prier pour moi seul, je dois prier en règle, je dois englober dans ma demande un certain nombre de personnes et c'est très important. Mais ça, je vais combiner ça avec donne-nous le pain. Alléluia, donne-nous le pain. Je vais te montrer qu'est-ce que c'est que le pain, comment est-ce qu'on commence à présenter le pain. Alléluia. C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Que le Saint-Esprit t'éclaire par sa puissance au nom de Jésus. Donc, donne-nous aujourd'hui le pain et le pain quotidien. Amen. Donc, il y a le donne-nous, il y a le pain et puis il y a la notion de quotidien. Jésus dit, donne-nous aujourd'hui le pain d'aujourd'hui. Un peu comme s'il y avait une répétition de mots, comme s'il y avait deux fois le mot aujourd'hui. C'est quelque chose de très important que tu dois saisir. Parce que le témoignage que je t'ai donné tout à l'heure du frère, la façon dont il a été conduit à aller voir l'entreprise qui lui a donné l'exaucement de sa prière, vient de la prière, la phase numéro 5. C'est quand vous faites la phase numéro 5 que vous avez des idées qui vont vous orienter vers votre exaucement. Amen. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Donc quand on parle du pain quotidien, vous avez le pain quotidien, vous avez la peine quotidienne. En fait, la notion du pain quotidien,
le pain quotidien est une notion parallèle, est une notion imagée, est la réalité de ce que Dieu a fait avec Israël dans leur désert. Israël avait du pain, donc la manne, qui tombait tous les jours. Et chaque jour, Israël devait prendre le pain du jour, donc le pain du jour. Il ne devait pas garder le pain pour le lendemain. Il ne devait pas garder le pain pour dans 3 ou dans 4 jours. Donc, chaque jour avait son pain. Amen. Donc, chaque jour avait son pain. Il y avait la manne de tous les jours, sauf la veille du sabbat, c'est-à-dire le vendredi. Dieu faisait tomber 2 fois la quantité, de sorte que chacun pouvait avoir le double de la quantité. Et chacun devait prendre pour ce qui était suffisant. Donc, il y avait ce qu'on appelle la peine quotidienne. Quand Dieu dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Lorsque Israël s'inquiétait du lendemain, il partait prendre la nourriture pour 2 jours, la pourriture frappait la nourriture qui devait être mise en réserve. Mais lorsqu'ils prenaient le pain du jour pour le jour, ils étaient rassasiés et Dieu a continué constamment à pourvoir. Donc quand Dieu dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ça nous fait rappeler à cette histoire de la manne. Donc, dans le pain quotidien, quand je vais toucher le point, le pain quotidien, là, je vais te parler de l'action quotidienne. Et c'est ce que, quand la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Une peine est une action. Ça veut dire, à chaque jour, il y a son travail. Donc, en fait, quand tu pries, par exemple, tu pries, Seigneur, brinda sata, ton pain quotidien aujourd'hui, tu veux que ton enfant ait le bac. Père, je viens devant ta face. Oh, notre Père, toi qui es dans le ciel, toi qui es au-dessus de toutes choses, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Cet esprit, conduis-moi, cet esprit, conduis-moi, cet esprit, conduis-moi. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. L'Esprit de Dieu arrive, l'Esprit de Dieu vient te remplir. Et puis, tu sens qu'il te mène, il te conduit dans un combat spirituel. Parce que peut-être qu'il voit qu'il y a des démons, des maladies qui veulent attaquer ton garçon avant qu'il ne passe le bac. Donc, tu sens que pendant que tu veux prier pour son bac là, tu sens une sainte colère. Alors, tu commences en langue. Runda Rabakaya. Puis tu commences dans le nom de Jésus. Je paralyse les oppositions. Donc, tu vois. Donc, toi, tu présentes ton bac, tu présentes le bac de ton enfant, pas avec une supplication, pas avec une requête, mais en termes d'autorité spirituelle. Amen. Tu es dans la catégorie d'autorité spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me dresse maintenant contre toute opposition en ce qui concerne son examen, contre les esprits de distraction, contre les esprits de maladie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que ton règne vienne, et puis c'est la forme de la prière, ok? Et puis maintenant tu arrives. Père, Père, Père. Rinaba. Si ton fils s'appelle Matthieu, oh mon Dieu, mon Père, donne à Matthieu le bac. Accorde-lui le bac. Accorde-lui le bac. Accorde-lui le bac. Accorde-lui le bac. Ok? Ça, c'est le pain. C'est ce qui va vous nourrir. C'est ce qui va faire que ton âme sera dans la joie. C'est ce qui va faire que tu vas considérer que tu as été exaucé. Donne à mon fils Matthieu le bac. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, quand tu ajoutes le donne-nous aujourd'hui le pain quotidien, c'est... Mais le bac là, que je veux qu'il ait là, quelle est la peine? Quel est le pain du jour pour ce bac-là? Et l'Esprit peut te mettre dans ton cœur, aujourd'hui, fais-le travailler l'algèbre, la géométrie. Tu vas avoir une direction. Ou bien tu peux avoir senti dans ton cœur, prends-lui un répétiteur. Ok? Le fait qu'aujourd'hui tu appelles et que tu vas chercher le répétiteur, c'est la peine du jour. C'est-à-dire ton miracle a commencé. Un miracle. Vous savez, la manne venait pour amener Israël à rentrer à Canaan. C'est ce qu'ils devaient manger chaque jour. Mais le Canaan, là, il arrive jour par jour. C'est pourquoi Dieu dit, ne t'inquiète pas du Canaan qui arrive dans des mois. Ce que tu dois t'inquiéter, ce à quoi tu dois penser, c'est ce que tu dois faire chaque jour qui va te conduire. Donc, le pain, c'est le plein final. Mais le fait que Dieu te dit aujourd'hui, le pain d'aujourd'hui concerne la portion de l'ensemble, l'action que tu dois mener aujourd'hui. Donc le frère veut 1 million, le témoignage qu'on a tout à l'heure, il veut 1 million, ça c'est son pain. Il veut 1 million au moins pour faire fêter sa femme et ses enfants pour la célébration. Mais la peine là, ce n'était pas d'aller voir ce qu'il lui devait. L'Esprit a mis dans son cœur l'action du jour qui va lui donner le pain, c'est d'aller saluer les gens qui lui avaient promis l'emploi. Donc ce jour-là, l'idée qui lui est venue, c'était la volonté de Dieu. Et je vais te montrer que le pain quotidien, le pain là, c'est la volonté de Dieu de l'instant précis. Amen. C'est cette directive. Écoutez, chaque exaucement arrive sous forme de la manne, d'un pain quotidien.
Amen. Chaque matin, Dieu renouvelle, Dieu t'envoie, quand tu es dans ta méditation quotidienne, Dieu t'envoie une directive matinale. Il t'envoie une directive de la journée qui contribue à l'ensemble du gros exaucement. Cette petite volonté-là peut déclencher tout l'exaucement, comme peut déclencher la partialité, une partie de l'exaucement. Si je prie pour mon foyer, je prie pour qu'il y ait la paix, je formule la paix que j'ai dans mon foyer. À ce pain-là correspond une peine, un travail quotidien. Alléluia. Et lorsque vous arrivez donc à la phase 5 de la prière, vous cherchez ces différents éléments-là en fait. Vous cherchez, donne-moi le pain, mais vous cherchez le pain du jour, pour le jour. Amen. On peut dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le contraire de ça, tu ne serais pas en train de dire, donne-moi aujourd'hui le pain de demain. Non, non, non. Tu ne cherches pas le pain de demain parce que le pain de demain a sa propre peine. À chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Amen. Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi je t'ai lu le témoignage tantôt. Donc, un miracle a une directive. Quand je prie et puis je demande au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, fais marcher les paralytiques, fais voir les aveugles, dirige ceci, dirige cela. Ok, j'ai prié. Ça, c'est le pain. C'est le pain. Amen. Le pain, c'est le miracle des personnes. Ok, je le confesse, je le déclare. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux que les aveugles voient, je veux que les sourds entendent, je veux que les malades soient guéris. Je veux que les malades soient guéris. Tu peux prier aussi en disant, je veux que les gens écoutent la parole de Dieu puis se convertissent. Donc, quand je prie pour une croisade, il y a un moment donné, mon pain, c'est le message qui va les amener au Christ. Et il y a un moment donné, le pain, c'est comment dirais-je, la santé pour les personnes qui vont venir à la croisade. Ok, donc je demande ce pain-là. Ok, maintenant quand je demande le pain, je prie pour la peine, pour le pain quotidien. Ok, le quotidien, c'est lorsque je vais me tenir sur l'estrade ou lorsque je vais rencontrer le malade, je vais recevoir une orientation précise. C'est la peine quotidienne, là, le pain quotidien qui faisait que Jésus, quand il voyait certains malades, il pouvait cracher, faire de la boue et mettre sur les yeux. La direction qu'il a prise là venait de l'esprit. Et c'est ce qui aboutissait au pain quotidien. C'est-à-dire c'est ce qui aboutissait au pain. Le pain, c'est que l'aveugle a recouvré la vue. Ok? L'aveugle a recouvré la vue. Il a eu le pain. Mais juste avant ça, il y a une petite orientation que le Saint-Esprit provoque. Et quand vous passez la phase 5, c'est ce que le Saint-Esprit vient déposer directement en vous. Ça va se manifester par une idée d'aller rendre visite à votre sœur Bernadette. Ce n'est pas forcément une vision. Vous pouvez avoir un songe, vous pouvez avoir une vision, comme vous pouvez ne pas recevoir de songe ou de vision, mais simplement une pensée qui va vous traverser la journée et qui va décanter la situation, qui va vous ouvrir les portes, qui va vous amener chez la personne, qui va vous ouvrir les portes du visa, qui va faire que vous allez avoir la bonne adresse de la personne, qui va décanter pour que les millions, pour que la paix vienne, ou la peine quotidienne, ça serait par exemple, pendant que tu es en train de chercher la paix dans ton foyer, ça sera que la peine quotidienne, il t'amène sur YouTube, tu vas là-bas, puis tu écoutes un message qui te donne un réma. Amen. Parce que je n'ai pas le temps, je vais m'arrêter aujourd'hui. Je vais t'expliquer que le pain quotidien, ça s'appelle le réma. Ah oui, ça s'appelle le rima. C'est quoi le rima? C'est l'autre type de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, écoutez, Jésus a dit ceci, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alors, dans ce passage de Matthieu 4, quand Jésus dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, le mot parole a été traduit du mot grec rhéma. Dans la Bible, on utilise deux fois. Quand vous voyez le mot parole ou parole de Dieu, il y a deux mots grecs qui peuvent avoir engendré ce mot parole-là. Soit c'est le terme logos, soit c'est le terme rhéma. Quand Jésus dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il va vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, ce qui va te nourrir, ce qui va te conduire, ce qui va te désaltérer, ce n'est pas le pain physique, mais c'est le pain spirituel. Le pain quotidien, c'est un rhéma. Ça veut dire c'est une directive, c'est un conseil, c'est un avis, c'est une orientation que Dieu te donne. Amen. Donc aujourd'hui, pendant que tu es en train de prier avec moi, tu es connecté. Amen. Le Saint-Esprit commence à te visiter. L'Esprit du Seigneur est présent. Ce soir, ce midi, ou quelle que soit l'heure à laquelle tu es, je sens sa présence qui vient te donner le pain quotidien, le pain, la direction dont tu as besoin. La direction dont tu as besoin. Alors, quel que soit l'endroit où tu es, tu vas présenter à Dieu ton sujet maintenant. Tu vas présenter à Dieu ton besoin, tu vas présenter à Dieu ton sujet. Brinda Sotoro Babaradasa. On va commencer par la phase numéro 4. On va rentrer avec la phase numéro 4.
pour demander au Saint-Esprit à son règne de venir. Et tu vas laisser l'Esprit du Seigneur t'amener. Est-ce en phase d'intercession? Est-ce en phase de combat spirituel? Brinda sorobarala glorianda bradase. Rekarabakarianda brada sorobarala kanda rababa. Rebara karabarala sorobarala kundu robobros. Prenda brada soro barala glorianda brada sere marala bros reba karianda brada sere marala braida kondo rodobo rekaraba karianda brada soro barala glorianda bra. Seigneur, ma prière en ce jour, c'est que ton fils, ta fille qui me suit, reçoivent la vie qui vient de toi. Sois guéri pour la personne qui est malade. Que la personne qui ne te connaît pas, la personne qui ne te connaissait pas te connaisse par ta parole. Seigneur, je prie afin que ta vie, je demande à ce que ta vie soit véhiculée à travers les écrans. Partout où je suis suivi maintenant, Seigneur Dieu, pour apporter la guérison, le salut, la délivrance, la restauration à la personne, au frère ou à la sœur qui me suit maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi qui as un sujet, n'hésite pas maintenant. Commence à le mentionner. Commence à le mentionner sur la plateforme, sur ton truc écrit. Tu veux travailler, voilà, je vois Israël Achiro qui a mis dette. Oh Seigneur, somme de la dette, brinda sarabara la gloriandabra. Et donc quand tu dis Israël, c'est très bien. Quand tu dis par exemple, sors-moi de la dette, tu vois, ça c'est du pain. Pour toi, tu veux sortir de la dette. Mais Dieu ne va pas te faire sortir de la dette, il va te donner de l'abondance. Alléluia. Il va te donner de l'abondance. Alors tu peux te demander dans ce même sujet, Seigneur, accorde-moi des ressources. Je ne veux plus être endetté à cause de toi. Seigneur Dieu, je ne veux plus être endetté. Je veux, Seigneur Dieu, être une source de bénédiction pour les autres. Ça c'est du pain. Demande-le à ton Dieu. Brinda sarabarala glorianda brada sete rimamo karabababe. Braide soro barala glorianda bradaso. Akisi Marie Lord, tu es guéri de ce mal de tête au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus à l'instant même. Rinda brada soro barala glorianda brada sere marala clarianda bra. Rota rabakara barala soro barala glorianda bra. Rinda brada Raita garala soro barala glorianda brada soro barala kanda rababros. Pride glorianda brada soro barala glorianda brada sere marala bros. Brenda brada soro barala glorianda brada sere katariba babache ronta rabaka. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le Seigneur soit favorable maintenant. L'onction de Dieu est présente et l'Esprit du Seigneur. Je déclare les paroles. Le Seigneur te dirige maintenant dans ta terre promise. Au nom de Jésus. Tu reçois la directive dont tu as besoin, le réma dont tu as besoin, l'orientation dont tu as besoin pour être conduit dans ta journée et vers l'exaucement de ta prière. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi dans ta vie. 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 Francine Ashley, tu reçois la directive divine au nom de Jésus. L'orientation divine au nom de Jésus. Brindasa, tu pries pour le mariage, ok? Tu pries pour le mariage. Mais tu sais, tu dois demander le pain. Qu'est-ce que tu veux comme mari? Que veux-tu que Dieu fasse? Le mariage est une demande légitime. Ok? Il y a une partie que je n'ai pas traitée dans mon message. Lorsque tu vas commencer à demander, par exemple, ton mari, Seigneur, je veux me marier, et que tu vas être précise, tu peux savoir si ta demande n'est pas un donne-nous ou c'est un donne-moi. Ok? Est-ce que tu me suis? Donc, tu commences à écrire, Seigneur, je veux me marier. Dieu va te dire, sois plus précise dans ta demande. Tu vas commencer peut-être à dire, je veux un mari qui me comprenne. Je veux un mari qui sache me parler. Je veux un mari qui sache m'aimer. Je veux un mari qui est beau. Je veux un mari qui est grand de taille. Je veux un mari qui n'est pas trop grand aussi. Je veux un mari, bref. Tu vas être obligé d'être précise, ok? Parce que le pain, il faut être précis. Alors, pendant que tu es précis, tu vas regarder à l'intérieur que tu ne parles pas en donne-nous, mais tu parles en donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est-à-dire que cette prière-là est mue par la pensée des enfants. Elle est mue par la pensée d'une certaine immaturité. Mais ne t'inquiète pas, ne dis pas, oh, comme je suis immature, tu vas me donner. Non, 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 non. Applique 1 Corinthiens 11. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu un homme, maintenant que je suis une femme, j'ai fait disparaître. Ok, donc ne te disqualifie pas pour la prière, parce que quand tu as demandé à Dieu le mari, tu as demandé des choses qui te concernaient toi. Tu n'as pas prié en donne-nous, tu as prié en donne-moi. Ok, alors ce que tu fais disparaître ce qui est de l'enfant. Tu reformules ta prière. Tu reformules ta prière et tu apprends, c'est en priant comme ça régulièrement que
tu vas basculer de l'étape d'un enfant spirituel à celui de fils de Dieu, de fille de Dieu, et tu vas rentrer maintenant dans la dimension de l'épouse. J'aborderai cela le mardi prochain, je vais mieux te parler de cela, que la prière de l'épouse est profondément une prière collective et non pas une prière individuelle, parce que l'épouse c'est une dimension collective. L'épouse n'est pas une dimension personnelle. On est personnellement enfant de Dieu, on est personnellement fils de Dieu, mais on est collectivement épouse de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, reçois ton miracle maintenant, mais reformule mieux ta prière. C'est pourquoi tu dois mieux expliquer ce que c'est que ton pain. Quand tu vas l'expliquer et que tu vas regarder le donne-nous, tu vas voir que tu n'es pas en donne-nous. Alors tu vas dire, je veux un mari qui va me comprendre, que je vais comprendre. Que je saurai aimer, qui saura m'aimer. Que je saurai soutenir, qui saura me soutenir. Que je saurai aider, qui saura m'aider. Donne-moi un mari avec qui nous serons des amis. Je pourrais être pour lui une amie. Donne-moi un mari que pour qui je pourrais être une bénédiction et qui pourrait être pour moi une bénédiction. Donne-moi ce foyer, Seigneur Dieu. Si ton mari est en train de quitter, il est en train de chercher des femmes dehors, c'est parce que toi-même tu ne le satisfais pas, ok? Donc au lieu de prier, que mon mari vienne, que mon mari vienne, ça c'est une prière d'enfant, c'est une prière d'enfant. Dieu peut l'exaucer, mais tu ne seras pas dans la surabondance. Ceux qui sont à 100% exaucés, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans la dimension de fils ou d'épouse, prient différemment. Seigneur, donne-moi d'être l'épouse qui amène cet homme à rester à la maison. Ok? Donne-moi d'être l'épouse. Ramène mon mari à la maison. Donne-nous, pas donne-moi, mais donne-nous. Nous, c'est qui? C'est toi et lui. Donne-moi de le satisfaire et qu'il me satisfasse aussi. Parce que quand il sort et quand il regarde dehors, moi, je suis malheureuse. Amen. On n'a pas dit de donner aux autres. Toi aussi, tu es dans le nous. Amen. Mais le bonheur que tu recherches, le pain que tu recherches, n'est pas seulement pour toi. Jésus a dit, donnez-nous. C'est-à-dire que le pain est un pain collectif. C'est un pain collectif. Toi, tu ne peux pas manger toi seul ton pain, et puis lui aussi, là-bas, il est dans la galère. OK? Il n'a rien à manger. Donc, donne-nous le pain quotidien. Donne à mon mari et moi. Donne à mes enfants et moi. Ok, que le nom du Seigneur soit béni, que la faveur de Dieu soit avec toi. Nous sommes en train de t'apprendre la prière qui marche beaucoup, qui fait de grands miracles. Amen. La prière qui est centrée sur soi est limitée parce que c'est une prière d'enfant et il y a un certain nombre d'exaucements qui ne peuvent être accordés à des enfants à cause de leur immaturité. Mais tu es déjà un homme, tu es déjà une femme sur le plan biologique, sur le plan morphologique. Alors, comme l'apôtre Paul, fais disparaître ce qui est de l'enfant, fais disparaître le raisonnement de l'enfant, fais-le, décide-le aujourd'hui d'agir différemment, de prier différemment, de penser différemment, de parler différemment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. On va développer encore ces points prochainement. Mais l'Esprit du Seigneur est relâché, les guérisons divines sont libérées, la sagesse divine est libérée, la paix de Dieu est libérée, la grâce de Dieu est libérée, tu es exaucé. Aujourd'hui, tu reçois ta directive. Même dans mon message, c'était ton réma. C'était on reçu une directive divine par rapport à cela. Reçois la directive divine, reçois la bénédiction de Dieu. Le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit t'oriente, il bénit ta vie. Il t'accorde sa grâce, sa faveur est avec toi. Je t'aime dans le nom de Jésus. Jésus t'aime aussi, ton Dieu t'aime. Tu es sur le point de vivre un changement radical de ta vie. Un miracle extraordinaire dans ta vie. Une transformation puissante de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci. Restez là. Si quelqu'un est malade, qu'il mette la main sur l'écran, il va recevoir son miracle. Pendant que je salue donc Natacha Ouattara, Anishou Beneta. Amen. Alléluia. Tu es bénie, ma fille. Fifi, Doueux, Judith, Jean. Oh là là, je vois que la parole vous a béni. La parole vous fait du bien. Oui, je vais être une épouse. Amen. Qu'il le Seigneur t'exauce. Tatiana Mbata, la main du Seigneur avec toi. Oui, mes amis. Oui. Amen. C'est effectivement ça, vous voyez, c'est le type de prière qui va nous différencier dans ce temps de la fin. Quand on reste dans les prières enfantines, là, on est trop insatisfait dans la vie chrétienne. On a trop de situations qui restent suspendues parce qu'on ne sait pas passer, quitter le moi, tout simplement pour passer au nous. Amen. Parce qu'on est resserré seulement sur le moi. Tu pries pour ton travail, je t'expliquerai comment on prie pour le travail et puis on exauce à 400%. Amen.